tous, c'est Suzanne. Bienvenue sur votre émission culturelle Face Caméra. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accueillis chez Oumar Kanté, un artiste sénégalais qui va nous présenter son instrument de musique, la kora. Je vous laisse. Bonne émission. Ok, bonjour, je m'appelle Oumar Kanté. Je viens du Sénégal. Donc je vis ici en Belgique maintenant. J'ai déjà fait des concerts avec la musique. Et le premier contact que j'avais pour jouer un concert ici, c'était mon premier concert. Il s'agissait en fait d'un ami à ma femme qui m'a mis en contact avec des gens ici. Comme il y avait quelqu'un qui a organisé une soirée et il savait que voilà, il y a un musicien et surtout quelqu'un qui joue la kora, qui est un instrument rare. Bon, disons que c'est un instrument africain, quoi, traditionnel mandingue. Arrivé ici en Belgique aussi, je trouve que les gens sont sympas, surtout là où je vis à Recht, Saint-Vith. Là, j'aime bien la nature, j'aime bien en fait le multiculture, genre, bon, c'est difficile, c'est pas difficile, il suffit juste de trouver un terrain d'entente avec les gens parce que non seulement on essaie de se communiquer en français, mais c'est une région germanophone. Donc bon, il faut surtout essayer de se communiquer avec la langue germanophone, Deutsch. Mais bon, je fais quand même des efforts pour apprendre la langue et je m'entends bien avec les habitants ici et donc bon, je m'en sors très bien et je trouve ce lieu hyper cool. Pour moi, en fait, j'aime bien et je m'installe bien et voilà quoi. Donc je suis heureux là où je suis et voilà. Là, je vous présente la kora. C'est un instrument traditionnel mandingue de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on fabriquait la kora, mais tout était traditionnel, quoi. C'est tout à fait traditionnel parce que les anneaux, c'est fait avec la peau de vache. Traité, on l'a bien traité, quoi. Et puis là, c'est le bois, la manche. Bah, c'était un arbre, un bois spécial, quoi. Genre bois de Vienne, on l'appelle. Et là, tu as la calebasse qui sert aussi à frapper comme par exemple jouer comme tam-tam ou percu comme ça en même temps. Parce qu'à l'époque, le joueur de kora était accompagné par deux percussionnistes spéciaux de la kora, quoi, qui jouaient en même temps des calebasses avec des baguettes, genre. Et là, c'est des pinaises qui servent à fixer la peau sur la calebasse. C'était aussi ce truc-là, en fait, comme par exemple l'oreiller du chevalet. C'est là où se pose le chevalet pour pouvoir fixer les cordes. Et là, arrivé le chevalet, comme vous le voyez ici. Et ça sert à fixer les cordes pour avoir les notes, quoi, bien jouées, quoi. En fait, on dit souvent l'intonation, genre. Et en dessous, comme par exemple de la manche, vous voyez, se trouve l'anneau qui relie les cordes vers les anneaux des mécanismes, de la mécanisme, je sais pas. Voilà quoi. Donc c'était ça à l'époque, les koras. Mais en fait, ce ne sont pas toujours résistants en Europe ici parce que quand il fait froid, ça glisse et là, ça désaccorde. Raison pour laquelle maintenant,
On a inventé un truc quoi, moderne, comme par exemple avec les clés de guitare qui peuvent toujours résister au froid. Donc bon, en fait, comme ça ne peut pas descendre quoi, ou désaccorder. Quoi. Mais avec ça, avec l'humidité de la manche, ça désaccorde, quoi, ça descend. Donc voilà, c'est ça la différence. En matière de la musique, en Belgique, avec les musiciens avec qui j'ai joué, j'ai partagé les scènes. Bon, en fait, le premier groupe, c'était Diarama. Diarama, en fait, j'étais là-bas comme aussi un invité, mais on m'a intégré et voilà. Donc bon, je fais partie du groupe Diarama aussi, comme bénévole aussi du Croix-Rouge. Et en plus, j'ai joué avec certains amis à Bruxelles, Anvers, Brugge, Malines, et voilà. D'autres musiciens aussi que j'ai rencontrés ici et que le courant passe, tu vois. Donc bon, c'est ça et je m'entends bien avec les musiciens et voilà. Merci. J'ai appris la kora au village. Ouais, chez un ami, en fait, c'était un très bon ami à mon père et c'était en fait un mari à ma tante aussi qui m'a appris la kora au village, mais c'était vraiment en fait typique traditionnel parce qu'on m'apprenait aussi à jouer dans le noir. Le vieux il me donnait des leçons, mais dans le noir, je n'arrivais même pas à voir les cordes. Et il me disait tout le temps, le lendemain, tu vas me réciter ça normalement. Bien joué. Je lui ai dit ok. Et je faisais ça, c'était dur parce que j'arrivais même à pleurer dans la chambre. Ouais, mais bon, Dieu merci, et ce qu'il m'avait dit, tout, je l'ai vu. Donc bon, j'ai pas duré à apprendre la kora. Saba miniamba, saba bi kolombe, saba miniamba. Miniamba nimfati mo mimfe, aha miniamba fatigina kelebima, saba miniamba. Ainsi s'achève votre émission. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine édition de votre émission Face Caméra.